Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens avec quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens et au retour du marché. Ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupe, de carafe et de plats. Alors les pharisiens, les scribes demandèrent à Jésus pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent impur. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Il disait à ses disciples, à l'écart de la foule, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez ce que c'est? Vous avez sur vous? C'est devenu courant. Est-ce qu'on peut s'en passer maintenant? Est-ce qu'on aimerait bien s'en passer? Et même si le virus est vaincu, on ne va pas garder des bonnes habitudes. Non pas pour se protéger les uns contre les autres. Imaginez un instant que ce gel sanitaire qui remplit notre quotidien il y a plus d'une année puisse devenir un acte et un rite liturgique. Imaginez un instant. Au tout début de l'ère chrétienne, lors de la procession des offrandes, pour manifester le lien entre la vie des hommes et la vie de Dieu, on apportait tout ce qui représentait le travail de l'homme, comme on le fait certaines occasions de fêtes, de messes en famille. Mais au tout début de l'Eucharistie, on déposait tous les dons. C'était multiplié par 10. Toutes sortes de nourriture, des fruits, des viandes, mais aussi des outils. Et le prêtre recevait tout cela, il l'accueillait au nom de cette offrande venant de l'humanité pour le porter à l'autel du Seigneur. Et quand il avait touché ses outils, ses fruits, ses légumes qui sortaient de terre, il avait les mains
cœur, en tout cas, le lavabo, d'un geste simplement banal de propreté, c'est devenu un geste liturgique. Le servant d'autel va laver les mains et le prêtre dit de mon péché, lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. À l'époque de Jésus, on marchait en sandales. Il n'y a pas que aujourd'hui, quand on voit notre évêque aussi avec ses sandales. Mais on marchait sur des chemins poussiéreux. Les domestiques ou esclaves lavaient les pieds de leur maître. C'était un geste de service, un geste du quotidien, banal, que Jésus reprendra le soir du jeudi saint. Il lave les pieds de ses disciples. Et il va faire de ce geste de propreté, les disciples sont quand même étonnés, pas toi, Seigneur. Jésus prend la place du serviteur, lave les pieds de ses disciples, et va faire de ce geste d'hygiène et de propreté le sacrement du service et du frère. C'est pourquoi, en ce jeudi saint 2021 que nous avons vécu à Béthil, pour des raisons sanitaires, je ne pouvais pas laver les pieds à 12 paroissiens pour rappeler le dernier repas de Jésus. En revanche, je demandais à José et à Jean-Marie de nous accueillir en versant au creux de vos mains ce gel en signe d'accueil. Je leur demandais ce soir-là, eh bien, de faire au moment du geste de paix, de vous remettre ce gel, non pas simplement pour dire lavez-vous les mains avant de communier pour des questions sanitaires, mais recevez ce gel comme le signe d'une communauté de frères, manifestant ainsi la bienveillance que nous devons porter les uns aux autres. Le lien entre la vie des hommes et le culte que l'on rend à Dieu. Pour les pharisiens, la propreté était devenue une obsession. Et vous me direz, à l'écoute de l'Évangile, on ne peut pas leur reprocher. Ils se lavent les mains, n'enlèvent pas. Quel parent n'a pas rappelé à ses enfants qu'il a bien lavé les mains? C'est tout à fait normal. Il lavait abondamment les coupes, les plats. Il ne fait pas la vaisselle. Ces règles de propreté, qui sont des gestes quotidiens, étaient devenues pour eux des rites liturgiques, pour les rapprocher de Dieu, en signe de purification. Mon cœur, ma vie n'est pas toujours sereine, et on fait des allusions, cela, abondamment, en signe de quête de pureté. Et les pharisiens se permettent de reprocher à Jésus que ses disciples, à lui, n'appliquent pas eux-mêmes ces rites de purification. Et la réponse de Jésus est immédiate. Vous êtes bien comme l'a dit Isaïe. Le peuple m'honore des lèvres, honore Dieu des lèvres, mais ce peuple est loin de Dieu. Qu'est-ce que Jésus reproche aux pharisiens? D'aimer la propreté? Non, pas du tout. Il leur dit en quelque sorte, vous avez raison. Dieu rejoint l'homme dans tous les actes de sa vie. Aussi bien quand il se lave, quand il dort, quand il mange, quand il va au travail, pour témoigner de la proximité de Dieu. Il y a des lois de courtoisie, de politesse, de savoir-vivre, de respect. Et ces lois-là rejoignent profondément les commandements que Dieu vous a donnés au Mont Signal avec nous.
Mais vous avez transformé ces rites d'ablution et de purification donnés par Moïse pour vous rapprocher de Dieu, vous les avez transformés en rites d'orgueil. Vous vous déclarez purs et vous jugez les autres qui sont impurs. Vous vous prétendez irréprochables en méprisant les autres. Voilà votre péché. Vous vous êtes déconnecté de la vie du monde. Vous êtes des bons pratiquants, mais vous êtes éloignés du peuple. Les disciples avaient-ils besoin de se laver? Bien sûr, au niveau de l'hygiène quotidienne. Mais ils n'avaient pas besoin de se laver au niveau de la spiritualité, de leur spiritualité, puisque Jésus le Saint de Dieu, était déjà avec eux. Pourquoi jeûner? Puisque l'Évêque est avec nous. Mes chers amis, la vie d'un chrétien, notre vie quotidienne de foi, est une liturgie, une action. Cette action de grâce que nous rendons chaque dimanche ne peut pas être séparée de l'amour que nous portons aux autres. Cette action de grâce du dimanche, elle est une communion aux joies comme aux souffrances de notre humanité. Et comme le rappelle Saint Jacques, ça tombe bien, en deuxième lecture, le véritable culte qui plaît à Dieu, c'est le respect de l'homme. Et ce serait faire pour vous illusion si en même temps vous rendez un culte et vous n'aidez pas la veuve et l'orphelin. Mes chers amis, la vie d'une communauté chrétienne et d'une liturgie, elle est sans cesse une célébration. J'espère humblement vous avoir conduit sur ce chemin en paroisse, mais aussi en doyenné. Il ne peut pas y avoir de séparation entre Dieu et l'humanité parce que Jésus c'est l'un de nous, il s'est incarné. Il ne peut pas y avoir de séparation entre notre vie chrétienne et notre façon de pouvoir vivre en société au service des hommes et des autres. Pour reprendre François, notre pape, tout est lié, tout est eucharistique. Lorsque nous visitons des malades, lorsque nous accompagnons des familles dans une préparation au sacrement, lorsque nous accompagnons des familles dans le deuil, tout est liturgie, tout est célébration. Lorsque nous dépensons sans compter dans nos activités, nos responsabilités politiques, associatives, sociales, que notre vie soit toujours louange. Nous ne sommes pas chrétiens que le dimanche. Nous le sommes tous les jours, à chaque instant de notre existence. C'est ce qui a sans cesse motivé avec vous mon action pastorale. Dans cette vallée de Cailly, où j'ai été témoin comme vous, d'une vie de travailleur et d'ouvrière si pénible, avec toutes ces entreprises qui ont fermé. Je ne vais pas toutes les citer, mais comment nous n'avons pas pu, nous ne pourrions pas unir notre conscience chrétienne avec la conscience ouvrière? Comment notre prière ne serait-elle pas habitée par la vie des hommes qui habitent cette vallée, ces plateaux? Vous en êtes. Moi je pars, mais vous restez. Et c'est à vous de continuer d'être des témoins de l'amour de Jésus, sans prosélytisme, mais par votre manière d'être, qui donne envie de venir, de croire et d'aller vers. Oui, notre liturgie est un appel à la conversion entre ce que nous célébrons et cette conversion écologique. Ce que nous apportons à nos offrandes, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes.
traduisons toujours nos prières en gestes et en attitude d'amour et de fraternité. Alors vous continuerez d'entendre par la voix de votre nouveau pasteur: allez dans la paix de Christ. Et vous continuerez d'aller sur des chemins nouveaux de la rencontre. Aujourd'hui, je célèbre cette dernière messe au milieu de vous pour vous dire que j'ai été profondément heureux ici, au milieu de vous. La vie en paroisse n'est pas non plus un long fleuve tranquille, sinon ça serait. Mais nous avons avancé ensemble sur le chemin de l'Évangile, parfois dans la brume et le brouillard, parfois sous le soleil comme aujourd'hui, grande grâce. Priez pour moi, je prie pour vous, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.